Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Être autrement. Aujourd'hui, je veux vous parler sur le podcast de quelque chose qui se passe dans ma vie au premier look, j'ai vu ça vraiment comme un énorme blocage dans mon chemin qui a été jumelé à un peu de peur, à un peu de stress, à un peu de remise en question. Et après avoir laissé ça descendre, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était exactement ce que j'avais besoin pour me recalibrer. C'était exactement ce que j'avais besoin pour me réaligner vers où est mon chemin au final. Et je veux qu'on parle de ça parce que s'il y a quelque chose qui te bloque en ce moment dans ta vie, qu'il y a un défi qui se présente dans ta vie, ben, je veux que tu vois ça comme exactement ce que tu avais besoin pour avancer, pour te réaligner encore une fois, puis de te remettre sur la route qui est la tienne. Parce que c'est trop facile de voir les défis, les obstacles comme une finalité, puis de rester pris dans justement cet état d'esprit ou d'émotion, d'état d'être, en fait, de détresse, de victimisation, je vais renommer, mais de peur, euh, puis de se sentir complètement bloqué, tu sais. Alors moi, je veux aujourd'hui t'aider à changer ta perspective et d'arrêter de voir le défi dans ta vie comme un ennemi, OK? Beaucoup, beaucoup de femmes voient les obstacles comme un signe d'échec. Et je veux qu'on arrête ça tout de suite. Je veux qu'on comprenne que tout ça est parfait, en fait. Je le sais que quand on se sent coincé, on sent que tout est lourd, on sent qu'on est désorganisé. C'est tellement facile de croire qu'on n'est pas sur le bon chemin. C'est tellement facile de douter puis de se remettre en question, de remettre en question nos choix, de remettre excusez-moi, de remettre en question sa direction puis sa valeur. Mais vraiment, ce que je vis moi personnellement en ce moment, je le vois aujourd'hui comme un passage complètement clé. C'est pas une punition, c'est pas un échec. Euh, c'est une opportunité pour moi d'évoluer et d'aller au niveau que je souhaite aller. C'est vraiment une invitation pour moi de ralentir, de revenir à moi, puis de me réajuster, hein, de réajuster mon alignement. Alors, si tu voyais le défi que tu vis en ce moment, hein, c'est parce qu'on a l'impression que des fois, c'est juste le chaos dans la vie, que ce défi-là n'est pas là pour t'écraser. Il est là pour t'élever, pour te révéler. La vie ne fait pas d'erreur. Je ne pense pas. Je ne crois pas au hasard. Je pense que tout est toujours parfait. Je pense que la vie place sur notre chemin ce qui est nécessaire pour nous aider à grandir intérieurement. Oui, des fois, elle nous met devant littéralement un mur, mais ce mur-là n'est pas là pour t'empêcher d'avancer. Il est là pour te dire, tu ne peux plus continuer comme avant. Puis c'est souvent là, dans cet inconfort-là, que va naître en fait cette transformation-là que t'attendais au final. Ce qui parle, ce qui part en fait à l'intérieur de soi, qui va toucher notre identité, nos choix et notre pouvoir personnel. Au final, ce que tu vis est probablement exactement ce que tu avais besoin pour aller à la prochaine étape. Et j'aime bien toujours être dans l'enseignement ici. La neuroscience dit que chaque défi qu'on vit, chaque obstacle qu'on va venir vivre, va venir perturber notre système, OK? Donc, c'est exactement à ce moment-là qu'on va venir créer des nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. C'est pas dans le confort puis dans tout ce qu'on connaît qu'on va venir créer ces nouvelles connexions-là. C'est quand le changement arrive, c'est quand quelque chose de nouveau arrive. Alors, c'est dans ce genre de friction-là, dans nos remises en question, dans les moments où ce qu'on choisit d'être autrement, que nos nouvelles connexions vont venir se créer. Alors, les questions que je t'invite à répondre, c'est qu'est-ce que
la situation, le défi que je suis en train de vivre m'amène à voir différemment. Dans mon cas, et j'en parlerai éventuellement plus en détail, mais je me rends compte que ma ligne directrice et où j'ai envie d'aller, ce qui m'allume en ce moment, est différent d'avant. Et je suis prête à l'accepter aujourd'hui. Est-ce que tu es en train de résister ou d'écouter ce que la vie veut te dire à travers ça? Est-ce que tu résistes ou tu es prête à faire ce pas de recul-là, puis regarder le grand tableau? Puis j'ai envie même d'amener ça plus loin. C'est quoi la version de moi de cette expérience-là que je suis en train de vivre qui est en train d'être activée? Parce que je crois pas qu'il y a d'hasard, en fait. Si ça me dérange ce qui est en train de se passer, c'est que ça vient déclencher à l'intérieur de moi une version de moi qui doit prendre vie et aussi une partie de moi qui doit être fermée, en fait, fermer ce chapitre. Alors, t'es pas en train de régresser si tu vis quelque chose de difficile. T'es juste en train de t'ajuster. T'es juste en train de te réaligner. Puis peut-être qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, puis les défis que tu vis aujourd'hui, c'est justement exactement ce qu'il te fallait pour te reconnecter à ta puissance, à ta mission, à qu'est-ce que tu es venu faire ici. Alors, ce que je dirais à la Eugénie de une semaine, c'est respire, reviens à toi, puis souviens-toi que chaque blocage dans ta vie, c'est une ouverture qui est déguisée. C'est une ouverture à voir la vie complètement différemment. Et je vous le jure que c'est plus léger de voir ça de cette façon-là. Et même si c'est difficile, parce que c'est toujours difficile de laisser partir une partie de notre identité, de faire des changements dans notre vie, c'est difficile. D'incarner la version de nous qu'on veut vraiment devenir, c'est inconfortable. Ceci étant dit, je crois que ce que tu vis en ce moment, que tu considères comme un chaos, que tu considères comme une difficulté, un obstacle, une épreuve, un défi, name it, tu peux le nommer comme ça te tente, c'est exactement ce qu'il faut pour te réaligner. C'est exactement ce qu'il te faut pour te réaligner. J'ai juste ça à dire aujourd'hui. J'avais envie de le déposer parce que c'est présent en ce moment dans ma réalité, puis je veux que tu prennes conscience à quel point, dans le fond, tout est perception, encore une fois. Tout est perception dans la vie. On choisit de comment on veut voir les choses. Et moi, j'ai choisi de voir cette difficulté-là actuellement sur mon chemin comme en fait exactement ce qu'il me fallait pour me réaligner. M'aligner dans un chemin qui respecte ma valeur principale, qui, dans mon cas, est la liberté. J'ai besoin d'amener cette liberté-là dans ma vie de tous les jours. En tout temps, cette valeur doit être respectée et dès qu'elle n'est pas respectée, il y a un désalignement qui se passe à l'intérieur de moi. Et cette expérience-là que je suis en train de vivre atteint définitivement ma valeur de liberté. Mais c'est exactement ce que j'avais besoin pour aller à 200% dans ce que j'ai envie d'aller. Alors, j'espère que ça amène plein de belles réflexions aujourd'hui en écoutant le podcast. J'espère sincèrement que ça va t'aider à amener cette nouvelle perspective-là sur les défis que tu peux vivre, puis d'essayer vraiment de te poser la question, qu'est-ce que ça m'enseigne? Qu'est-ce que ça essaie de faire émerger chez moi, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? Alors, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était quick, mais juste parfait. Puis si cet épisode-là t'a parlé, ben évidemment, je t'invite à le partager à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un que tu connais qui aurait besoin d'avoir ce petit velours dans le cœur pour se déposer puis essayer de voir ce qu'on vit qui est difficile différemment. J'en profite aussi pour t'inviter à noter le podcast d'un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. C'est vraiment la meilleure façon pour moi de faire briller le podcast Être autrement. Et j'en profite évidemment pour nommer ici que je suis ni médecin, ni spécialiste de la santé, ni psychologue. Alors tout ce qui est nommé sur le podcast, ça vient vraiment de mon expérience de vie et d'une opinion qui est personnelle pour amener des réflexions que moi-même j'ai parfois, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui, c'est exactement ma réflexion du moment. Alors, je vous embrasse et on se voit la semaine prochaine. Bye bye.